Bonjour, j'ai testé pour vous l'école 42, ou plutôt la piscine de l'école 42. Grâce à Pôle emploi qui m'a proposé un jour de prendre une serviette, des palmes et de me jeter dans le grand bain, j'ai testé cette école. L'école 42, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une école qui est proposée par Xavier Niel, le PDG de Free, pour essayer de repêcher des jeunes qui sont un peu en déshérence et qui sont néanmoins des génies du code, ou qui ne le savent pas encore, mais qui vont le devenir. L'école 42, c'est un endroit hors du temps. C'est un musée, c'est une école, c'est un hôtel, c'est une tour de Babel, c'est un incubateur de jeunes talents, c'est quelque chose d'assez incroyable. Alors, moi, je ne suis pas un génie du code, je ne suis pas jeune. Pourquoi me suis-je retrouvé à cet endroit-là? Eh bien, j'ai décidé de me soigner. Et alors, tous les matins, vers 4h30 du matin, je prends mon vélo, je fais une demi-heure de bicyclette dans les rues de la banlieue proche de Paris et dans Paris, une petite douche, et hop, et je me rends donc devant un ordinateur, ou plusieurs, pendant toute la journée, d'entre 12 et 14 heures de dialogue avec un ordinateur, pour apprendre des langages un petit peu particuliers. Je ne vous cache pas, c'est pas l'allemand, c'est pas l'anglais, c'est le Shell Linux, le Vim, le Emacs, le langage C, tout ça pour parler avec le cœur des ordinateurs et essayer de leur faire passer quelques petits messages. Alors j'ai dialogué avec ces ordinateurs 24 heures sur 24 quasiment, 7 jours sur 7 pendant 4 semaines, le tout ponctué d'examens. L'examen aussi, c'est quelque chose de très particulier. C'est un examen qui se passe dans une salle avec des ordinateurs complètement reconfigurés. Et on a quelques minutes, 10 minutes exactement, pour arriver à trouver un mot de passe magique, un examen ouvre-toi, quelque chose qui nous permette d'accéder à nos exercices qui sont cachés au fond de l'ordinateur. Et je vous avoue que ça m'a plutôt plu et que c'est une expérience qui n'était pas inintéressante. Alors pourquoi une poignée de seniors se sont-ils retrouvés comme ça, jetés au milieu de jeunes sortis à peine des jupes de leur mère? Eh bien je suis allé voir Nicolas Sadirac, c'est le capitaine au long cours de ce voyage intergalactique. Je vous propose qu'on l'écoute. On pense que la richesse, finalement, la créativité provient en partie de l'interaction avec des populations qui se rencontrent assez peu ou qui vont, à part justement leurs différences, leur histoire, leur culture, leurs habitudes, questionner, qui ne vont pas rentrer dans une espèce de platitude ou d'accord, qui vont donc aller se confronter. Et très clairement, du coup, là, j'en fais partie. À l'origine, on a rencontré Pôle emploi pour des raisons administratives, parce qu'on avait un certain nombre de cas administratifs qui étaient compliqués, où on n'arrivait pas à trouver de solution. Et en discutant avec eux, on s'est aperçu que ça pouvait être positif pour les deux. Mais il n'y a pas de... Par contre, c'est pas quelque chose de réfléchi au départ, c'est un hasard. Et puis on s'est dit, finalement, pourquoi pas, on a essayé, on a vu que ça marchait bien, on a vu que ça apportait à nos étudiants, on a vu que ça apportait aux gens qui suivaient cette formation, et donc on a continué. On a des programmes tels que le Digital Launch Track avec HEC, où on a, du fait de ce programme, rajouté des contacts avec des populations plus âgées, comme des retraités, etc. Donc on s'est aperçu que la diversité aussi dans ce sens-là avait de la valeur. C'est un programme qui fonctionne bien et dont on est aujourd'hui satisfait, autant en termes de résultats pour les gens qui le suivent, puisqu'on a un assez bon retour à l'emploi qui est plutôt très fort. Là, notre objectif, c'est qu'il y ait le plus possible justement de mélange entre les différentes populations. Ça a l'air de se faire, de ce que j'ai vu, les premiers trucs qu'on m'a donnés montrent que ça a tendance à se faire. Voilà, donc on essaie d'améliorer bien sûr le processus. Certains ont trouvé que cette expérience à l'école 42 était assez violente. Il y a des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans une école, de la musique à plein tube pendant qu'on essaie de se concentrer, des travaux d'intérêt généraux, des choses qui ne font pas toujours plaisir. Alors j'ai demandé à Nicolas Sadirac de nous dire si c'était volontaire. Oui, c'est quelque chose dont on est conscient et c'est une volonté. Ça fait partie de se confronter à une réalité et à une réalité collective qui nous paraît être tout ce qui est plus salutaire. Quelques collègues ont bien voulu me partager leurs impressions sur l'école 42.
On les écoute. Si je devais garder quelque chose de positif de cette école, c'est l'entraide entre personnes qui étudient la même chose, qui ont les mêmes problèmes et qui essayent de le résoudre et qui sont contraints de devoir le résoudre avec l'aide des autres aussi. La triche, ça n'existe pas, c'est juste une communauté de partage de savoir. Ici, c'est comme si tout l'immeuble voulait avancer vers un même endroit. Et pour moi, c'est ce qui change radicalement d'autres formations, par exemple, et même du milieu pro habituel. Il y a une espèce de communauté globale qui se crée, qui est très marquante quand on vient d'extérieur. Moi, il faut demander des gens, il faut être engagé et poser des questions. Ça, c'est un bon souvenir. Et c'est difficile d'être dans cet environnement qui s'appelait les piscines où on nage ensemble. Ça peut être intéressant d'avoir déjà étudié un peu la langue C. Parce que dans les piscines, on prend le C et quelqu'un comme moi qui a besoin peut-être de regarder un peu ou lire un peu plus en avance, ça peut me préparer encore plus. De belles rencontres. Ouais. Le truc le plus positif. Ouais. Humainement, voilà. Pour l'instant, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Découvrir, j'ai jamais ouvert un terminal avant d'arriver ici. Beaucoup de gens très sympas. Le partage de l'information. Voilà. La chose la plus importante, c'est l'échange. L'échange au quotidien et même dans la durée, parce qu'en fait, comme tout le monde le sait, mais les gens ne le savent pas, l'école 42, il n'y a pas de professeur. Les seuls professeurs que vous avez, c'est votre écran. C'est les vidéos que 42 met à notre disposition pour faire les exercices. Et puis ce sont surtout les gens et les rencontres des gens qui vous permettent d'avancer quand vous êtes bloqué. Après, il n'y a plus qu'à faire la réflexion. Il ne s'agit pas simplement de dire tiens, je vais copier ce qu'a fait mon voisin, mais c'est de comprendre ce qu'il a fait pour être débloqué et pouvoir être autonome après. L'aspect pédagogique m'a beaucoup plu, malgré le contexte de la piscine qui est plus un système d'évaluation et j'appelle ça un peu le Koh-Lanta ou le Top Chef de l'informatique. Mais j'ai trouvé l'évaluation peer-to-peer. Ça crée effectivement des échanges entre les gens, ça crée un dialogue et autour du dialogue en fait on trouve des idées et comme quoi le travail en commun est assez fort, il est bien représenté là-dedans je trouve et ça c'est déjà un truc qui m'a plu. Franchement j'aime ça me plaît. J'ai pas les bons souvenirs, c'est forcément quand tu réussis quelque chose après beaucoup d'efforts. Ça dure jamais très longtemps, parce que tu es très vite démenti, mais globalement, j'aime ça. Le code me plaît. Disons que le code, c'est toujours très ouvert dans le sens où c'est qu'une question d'imagination pour imaginer de nouvelles structures, des nouvelles façons de faire. Du coup, que des personnes qui ne soient pas du tout sensibilisées au code et qui aient en plus une expérience, ça peut donner des résultats intéressants, tels qu'avoir une imagination ou débloquer des choses d'une certaine manière. Pour finir ce reportage en immersion, je ne pouvais pas passer sous silence celle qui fait peur à tous les piscinistes, à tous ceux qui ont vécu cette piscine à l'école 42. Il s'agit de la moulinette qui est capable de rejeter tous leurs exercices d'un coup et dont on se demande tous à quoi elle ressemble. On n'ose à peine prononcer son nom. J'ai demandé à Nicolas Sadirac de quoi était faite cette bête immonde. Ça ressemble à ça. C'est une moulinette. Et c'est exactement ça.